Oh, ma copine, tu glows et tes boucles d'oreilles. Waouh, c'est nouveau. Dis-moi la vérité. Tu as trouvé un bon sugar daddy? Oui, Eh, il faut me le présenter. oui, plus tard. Les longs yeux. Mais dis-moi où on va. C'est quoi tous ces secrets? Sois patiente, on arrive bientôt. Et voilà. Ah, Judith, regarde ce magasin. C'est un cadeau de mon cher mari. Il m'aime tellement qu'il ne cesse de me couvrir de présents. Wahoo, tu as vraiment de la chance d'avoir un mari aussi généreux. Ce n'est pas juste la générosité, c'est l'amour. Quand un homme t'aime vraiment, il te donne tout. Bon, attends-moi, fais comme chez toi, j'arrive. Comment fait Latifa pour tenir son mari comme ça? Ces cadeaux qui ne cessent d'affluer. Tout cela me semble trop beau pour être vrai. Personne ne donne autant. Je veux tout ce qu'elle a, et je le prendrai, y compris son mari. Tu veux dire que ton mari t'a offert cette superbe voiture dernier cri, personnalisée en plus, et cela juste 2 semaines après t'avoir offert la boutique en ville? Oui, ma chère. Mon mari m'aime trop. Tu ne peux même pas imaginer. Il ne me refuse rien. Tu as vraiment de la chance. Encore un cadeau, encore une preuve d'amour. Et moi, pourquoi n'ai-je pas droit à cette vie? Moi aussi, je mérite un homme comme lui, un homme qui me couvre d'attention et de richesse. Latifa se vante, elle exhibe sa chance sous mon nez sans même s'en rendre compte. Pourquoi elle et pas moi? Elle est là, si sûre d'elle, si comblée. Mais, et si je pouvais l'avoir, lui? Il semble si généreux. Peut-être qu'il n'est pas si fidèle que ça. Je pourrais le séduire, le faire tomber sous mon charme. Il suffirait d'un peu de patience, d'un peu de ruse. Oui, je vais le lui prendre. Et alors, ce sera moi qui porterai ses bijoux, moi qui me vanterai. Dis-moi, ce soir, je finis tard au resto. Il n'y aura plus de taxi. Est-ce que Philippe peut passer me prendre pour me déposer à la maison? Je sais qu'il finit tard aussi, et comme il ne travaille pas trop loin. Peut-être que... Mais oui, tu es ma bestie, ma sœur d'une autre mère. Je lui dirai. D'ailleurs, appelle-le toi-même. Tu as son numéro, non? Oui, bien sûr. En tout cas, ça a été facile. Hé hé. Ah, le voilà. Bonsoir, Philippe. Judith, tu es ravissante ce soir. Si seulement un homme pouvait voir en moi ce que tu vois en Latifa, elle est tellement chanceuse. Tu es une femme exceptionnelle, Judith. Tu mérites d'être comblée. Merci pour ce cadeau. Ces boucles d'oreilles sont magnifiques. Tu es si généreux. Tiens, prends, c'est pour toi. C'est une surprise. Des clés? Ce sont les clés de ton nouvel appartement. Il est situé en plein centre-ville, près du magasin que je t'ai acheté et que je te montrerai demain. Philippe, tu es si généreux. Oui, mais sache que tout a un prix. Oh, ma copine, tu glows et tes boucles d'oreilles. Waouh, c'est nouveau. Dis-moi la vérité. Tu as trouvé un bon sugar daddy? Oui, Eh, il faut me le présenter. oui, plus tard.
Vas-y, choisis ce que tu veux. Prends tout le magasin si tu veux. Wow! J'ai un autre cadeau pour toi. Encore? Oh mon chéri, tu me gâtes trop. Voilà, cette maison est à toi. Non, tu me gâtes trop, mon chéri. Cette toux ne s'arrête pas. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle s'aggrave de jour en jour. Je dépéris. Tous mes amis m'ont abandonné. L'argent que j'avais s'amenuise au fur et à mesure de mes traitements, qui ne marchent même pas. Je ne sais pas où est mon petit ami. Il a disparu. Ne répond plus à mes appels. Et même ma meilleure amie m'a bloqué. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me sens vide et malade. Grande sœur, je t'avais prévenu. Je t'avais dit de te méfier de cet homme qui te couvrait de cadeaux et voilà maintenant qu'il disparaît de la circulation quand tu es malade. Tu ne trouves pas cela bizarre? Écoute, grande sœur, on a fait tous les hôpitaux, toutes les cliniques réputées de cette ville. Aucun n'arrive à te guérir ou même à savoir ce que tu as. Tu ne fais que maigrir, tousser, dépérir. Il faut se tourner vers autre chose. Il faut se tourner vers Dieu. Voilà toute mon histoire. Et depuis, je dépéris. Mon père, je me sens vide et malade. L'argent est tout ce qui brille. Toutes ces choses sont très séduisantes et nous enlèvent le discernement. Il faut chercher la vérité, ma fille. Ma fille, ce que tu vis n'est pas seulement une maladie du corps, mais une maladie de l'âme. Tu as marché sur un chemin sombre, attiré par l'éclat de la richesse et des plaisirs éphémères, mais ces choses ne comblent jamais le vide du cœur. Ce qui est construit sur la trahison et l'envie finit toujours par s'effondrer. Mais tout n'est pas perdu. Dieu est miséricordieux et attend toujours que ses enfants reviennent à lui. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1 verset 9. Judith, renonce à ce chemin et tourne-toi vers Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Mais j'ai fait tellement de mal. J'ai trahi, j'ai convoité ce qui ne m'appartenait pas. Comment pourrais-je être pardonné? Le Seigneur ne rejette jamais un cœur sincèrement repentant. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4 verset 8. Tu dois abandonner cette vie, renoncer au mal et demander pardon de tout ton cœur. Seul Dieu peut te guérir, physiquement et spirituellement. Crois-tu en sa miséricorde, Judith? Oui, Alors nous allons prier. Où est la fille? Nous la tenions. Nous l'avions déjà attrapée, pourquoi est-elle toujours en vie? Et où sont toutes les âmes que tu nous as promises à travers elle? Si tu ne tiens pas tes promesses, tu sais ce qui t'attend. J'ai un plan. Convainc-la, sinon on est fini. Je sais ce que je vais faire. L'argent parle toujours plus fort que le reste. Et je connais ma copine. Elle est cupide. Bien, Où est Judith? Vous êtes revenu dans cet appartement? Je croyais qu'elle avait une belle maison en ville. Je ne suis jamais partie d'ici. C'est la maison de nos défunts parents. Judith est à l'hôpital. Elle reçoit des soins. Les médecins ont enfin trouvé le traitement qu'il lui faut. Elle se remet petit à petit. Pourquoi l'as-tu abandonnée? Bloquée de partout? Elle est restée seule. Tout le monde l'a abandonnée. Même l'homme qu'elle fréquentait. Latifa, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu as l'air étrange. Il y a quelque chose que tu me caches? Je voulais parler à Judith. Mais bon, il faut que je te dise quelque chose. Mais tu dois me promettre de ne pas paniquer. Tout ce que j'ai, ces cadeaux, cette vie de rêve, je ne l'ai pas obtenu gratuitement. Il y a un prix à payer. Un prix? De quoi tu parles? Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a tout de suite couvert de compliments et de cadeaux. Les cadeaux les plus chers. Ensuite, nous nous sommes mariés. Et il m'a tout de suite initié dans sa loge. Alors, depuis, chaque mois, je dois sacrifier soit un membre de ma famille, soit quelqu'un d'autre, pour conserver cette vie. Fanta, l'homme qui couvrait Judith de cadeaux, c'est mon mari. Oui, j'étais au courant de tout. En fait, tout ceci était un plan. Nous avions besoin de quelqu'un pour nous ramener encore plus d'âmes. Alors, quand j'ai compris que ma meilleure amie convoitait mon homme, nous avons trouvé ce plan. Et nous l'avons mis à exécution. Je savais que Judith complotait de séduire mon mari, le soir où elle a demandé qu'il la raccompagne. C'est là que nous avons mis notre plan à exécution. Mon mari a donc accepté ses avances. Il l'a alors couvert de cadeaux. Comme avec moi, il l'a acheté, sans qu'elle ne le sache. Tu veux dire que, Judith, elle est... Oui, et si elle n'accepte pas, elle quittera ce monde. Latifa, comment as-tu pu? Écoute, si tu ne convaincs pas ta sœur de faire ce que je lui demanderai, tu ne la reverras plus. Le compte à rebours a commencé. Tu viens dans ma maison, me menacer? Comment oses-tu? Je ne suis pas ma sœur, tu entends? Je t'aurais prévenu. Comment? J'arrive. Alors que nous avions fait des progrès, l'état de votre sœur s'est soudainement aggravé. Nous allons la garder ici. Bien, docteur. Il est venu, Fanta. Il est venu à l'hôpital. Qui? Philippe. Philippe? Le mari de ta meilleure amie? Oh, tu sais? Oui. Tu voulais ce qu'elle avait, tu as tout pris, et regarde là où ça t'a mené. Je croyais qu'il m'avait oublié. Et là, je l'ai vu. Il est venu et il m'a donné de l'argent pour payer ma consultation et mes médicaments. Il a dit qu'il avait voyagé, qu'il ne savait pas que j'étais tombée malade. Alors, j'ai accepté. Il n'est pas resté longtemps, mais quand il est parti, je me suis sentie mal. Je me suis évanouie. Comment peux-tu encore prendre l'argent de cet homme? Après ta confession, après tout le travail accompli. Tu étais censé prendre un nouveau chemin. Devenir une nouvelle personne. Est-ce que tu sais réellement qui est cet homme? Ce qu'il veut? Si tu savais ma sœur. Eh bien laisse-moi te dire ce que m'a dit ta soi-disant meilleure amie aujourd'hui. Tu l'as vue? Elle est venue? Oui, et elle m'a tout raconté. Tout était planifié. Tout, écoute. Voilà grande sœur. Tu sais tout? Tout était planifié. Je regrette. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais sache que je regrette. Je voulais seulement avoir ce que les autres ont. Je voulais aussi profiter de cette vie, mais je regrette tellement. Je rentre à la maison. Je vais te chercher quelques vêtements et je reviens. D'accord. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.